Au plus profond d'une grotte montagneuse, un groupe de guerriers faisait face à un défi redoutable. Des statues de pierre, animées par une magie ancienne, gardèrent le chemin à suivre. Leurs yeux brillaient d'une lumière étrange. Chaque statue était un guerrier habile, figé dans le temps. Les guerriers savaient qu'ils devaient travailler ensemble. On ne peut pas les affronter de front. Il nous faut un plan. Ils ont étudié les statues, à la recherche de faiblesses. Les statues étaient lentes, mais puissantes. Leur corps de pierre les rendait presque invincibles. Si on peut les attirer là, on pourrait avoir une chance. Les autres hochèrent la tête. C'était un plan risqué, mais leur seul espoir. Le plan était simple, mais dangereux. L'un d'eux devait servir d'appât. Il attirerait les statues dans le passage étroit. Là, les autres pourraient attaquer des côtés. Les guerriers se regardèrent, la peur dans les yeux. Personne ne voulait servir d'appât. Cela signifiait faire face à la fureur des statues. Je vais le faire. Mais, es-tu sûr? C'est trop dangereux. May était rapide et agile, mais les statues étaient implacables. Une erreur, et elle serait écrasée. Je suis la plus rapide. Je peux le faire. Sa voix était ferme, mais Jan pouvait voir la peur dans ses yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas lui demander cela, mais il savait aussi qu'il n'avait pas d'autre choix. Jan posa une main sur l'épaule de May. Sois prudente. On est juste derrière toi. May hocha la tête, les yeux fixés sur les statues. Elle prit une profonde inspiration et chargea. Les statues se tournèrent, leurs visages de pierre sans expression. Elles se dirigèrent lourdement vers May, leurs poings de pierre levés. May dansa autour d'elle, ses mouvements rapides et gracieux. Elle esquiva leurs attaques de justesse. La poussière de pierre vola lorsque l'épée de May frappa les statues. Mais les coups semblaient avoir peu d'effet. Les statues continuaient d'avancer, implacables dans leur poursuite. Les autres guerriers observaient, le cœur battant, prêts à passer à l'action. Section 4. L'appât et le changement. May menait les statues par le bout du nez, se faufilant dans l'étroit passage. Les autres guerriers suivaient, restant proches derrière les statues. Ils attendaient à leur chance. Finalement, les statues étaient en position. Elles étaient regroupées dans la partie la plus étroite du passage. « Maintenant !» cria Jan. Les autres guerriers jaillirent de leur cachette. Ils attaquèrent les statues par les côtés, leurs armes brillant. Les statues, prises au dépourvu, rugirent de colère. Elles essayèrent de se retourner, mais l'espace restreint entravait leurs mouvements. L'air se remplit du cliquetis du métal contre la pierre. Les guerriers se battaient, avec la fureur d'animaux aux abois, sachant que leur vie en dépendait. May, voyant sa chance, se précipita en avant. Section 5. Un moment de vérité. May, voyant une ouverture, se précipita entre les statues. Elle visa une petite gemme brillante, incrustée dans la poitrine de la statue de tête. Elle avait remarqué que les statues semblaient tirer leur puissance de ces gemmes. Son épée brilla, la gemme se brisa en 1000 morceaux. La statue de tête se figea, son corps de pierre tremblant. Puis, dans un gémissement, elle s'effondra en poussière. Les autres statues, sentant la disparition de leur chef, hésitèrent. Leurs mouvements devinrent lents. Les guerriers profitèrent de leur avantage. Ils se battirent avec une vigueur renouvelée, leurs armes trouvant leur marque avec une précision mortelle. Une à une, les statues tombèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de gravats. La grotte était silencieuse, à l'exception du bruit de leur respiration saccadée. Section 6. La victoire et son prix. May tituba, épuisée. Jan la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Tu t'es bien débrouillée, May, dit-il, la voix pleine de soulagement. May sourit faiblement. Elle avait affronté sa peur et était sortie victorieuse. Les autres guerriers se rassemblèrent, leurs visages marqués par la fatigue et le soulagement. Ils avaient survécu à une autre bataille, mais la victoire avait eu un prix. Leur corps était douloureux, et leurs armes étaient ébréchées et brisées. L'un des guerriers était étendu sur le sol, une plaie béante à la poitrine. Ils avaient perdu un ami, un camarade d'armes. Un lourd silence s'abattit sur le groupe alors qu'il pleurait à sa mort. Il avait donné sa vie pour qu'il puisse vivre. Section 7. Le partage du butin. Après un moment de silence, Jan prit la parole. Nous devons honorer son sacrifice en accomplissant notre mission. Les autres hochèrent la tête sombrement. Ils savaient que leur camarade tombé au combat l'aurait voulu ainsi. Ils se tournèrent vers la salle du trésor, désormais sans surveillance. À l'intérieur,
Ils trouvèrent des coffres remplis d'or et de bijoux, des armes d'une facture exquise et d'anciens parchemins contenant des connaissances perdues. Le butin de la victoire était à eux. Alors qu'ils se partageaient le trésor, un sentiment de malaise persistait dans l'air. Ils avaient affronté la mort et étaient ressortis victorieux, mais la bataille les avait changés. Ils avaient goûté à la fois à l'amertume de la perte et à la douceur du triomphe. Ils savaient qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes.